Toum, 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 toum. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'une Successful Anonymous que je suis particulièrement heureuse de recevoir aujourd'hui parce que non seulement c'est quelqu'un dont j'admire et dont j'aime énormément le travail, mais en plus c'est ma compatriote. Donc aujourd'hui je reçois Virginie Dislagraf. Vous ne serez pas à l'abri d'entendre peut-être un 90 ou un tantôt, et on a le droit. Donc, Virginie, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Comment vas-tu? Eh bien déjà, je vais très bien, j'espère que toi aussi et merci beaucoup de me recevoir, dans ton podcast. Je suis très heureuse d'être ici et je suis très heureuse de pouvoir me lâcher sur le 90, sur le tantôt, et de ne pas devoir faire attention à ce que je vais devoir dire. C'est vrai que pour les entrepreneurs belges, on va dire, qui ont tendance à échanger avec les Françaises ou le reste du monde, tout simplement, francophone, c'est une petite frustration, hein. Donc aujourd'hui, on va pas faire attention à ça. Si on a besoin de dire 90, tantôt, 70 ou quoi, on va y aller franco. En tout cas, merci encore. Et pour les personnes qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire un petit peu à qui on a affaire? Donc moi, c'est Virginie, donc j'ai le blog Islagraphe. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que j'ai le blog. J'ai été graphiste freelance durant plusieurs années avant de complètement stopper pour me consacrer exclusivement à mon blog. Donc ce que je fais, c'est j'aide les porteuses de projets, les entrepreneuses à construire leur communauté sur Instagram de manière éthique, très important pour moi l'éthique, et à avoir une meilleure relation avec ce réseau parce que souvent Instagram, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. J'aide également les blogueuses dans leur aventure du blogging, que ce soit depuis le début de la création jusqu'à la monétisation. Le tout, donc tout ça, je le fais toujours en mettant l'importance sur rester en accord avec ses valeurs et en respectant ses choix, et notamment dans le fait de se montrer ou pas, parce que c'est quelque chose qui revient énormément dans mon contenu, parce que c'est très très important pour moi. Merci beaucoup. On aura l'occasion de reparler de ton parcours instagramesque, on va dire, aussi de ton parcours vraiment par rapport au blogging, puisque pour moi en tout cas, et je pense que je suis certainement pas la seule, tu fais partie des pionnières du blogging francophone. Mais on y reviendra. Tu faisais mention du fait que c'est très important pour toi et donc ça apparaît beaucoup forcément dans ton contenu, le fait de ne pas se montrer. Toi, c'est un choix que tu as fait. Est-ce que c'est un choix qui t'a demandé du temps? Dis-moi un petit peu par rapport à ça, comment a été ton appréhension de ça? En vérité, la question, elle ne s'est jamais posée. J'ai jamais envisagé de me montrer et ça m'est jamais venu à l'esprit. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Je me suis pas dit, «Ah, est-ce que je vais me montrer ou est-ce que je vais pas me montrer?» Je n'ai jamais voulu me montrer, c'était, je sais pas, c'était comme ça. C'était comme ça, Mmh. et je pars du principe que pour aider ma communauté, me montrer ou pas me montrer, ça va pas vraiment avoir un impact. Le contenu que je vais lui donner, c'est la valeur que je vais lui transmettre qui va avoir de l'importance. Qu'on me voit pas, heu, ben, qu'est-ce que ça apporte en supplément? Voir ma tête, qu'est-ce que ça va leur donner en plus? Donc c'est pas quelque chose qui m'a, je sais pas comment expliquer. En fait, il y a pas eu de réflexion sur le sujet. C'était comme ça et puis voilà, c'est tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a déjà demandé ou peut-être reproché ou on t'a déjà fait la remarque, et cetera, ou même pas du tout? Sincèrement, je crois qu'on m'a fait, des «remarques» entre guillemets, sur, tout ce nombre d'années. Je sais même plus combien d'années, j'ai arrêté de compter. Peut-être ça peut se compter, sur les doigts d'une main, et c'était systématiquement des hommes. Ah ben, messieurs, enfin. Les hommes ne font pas partie de ma cible, même si j'ai des hommes qui me suivent dans ma communauté, c'est pas ma cible principale. Des personnes qui font partie de ma cible, qui m'ont fait ce «reproche» entre guillemets là, sincèrement, j'en ai pas eu. Généralement, c'est plutôt le contraire. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, «C'est motivant de voir, que qu'on peut y arriver sans avoir à se montrer», et Mmh. parce que beaucoup ressentent cette pression, surtout sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, de devoir se montrer pour réussir. Parce qu'il y en a qui font penser que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu te montres pas, C'est tu ça. peux pas réussir. Alors que des exemples, il y en a plein. J'ai envie de dire que même si c'était le cas, si c'est un choix, on n'a pas envie de se montrer pour une raison X ou Y. Les raisons, c'est pas vraiment très important les raisons, mais c'est notre choix de ne pas nous montrer.
ben, c'est pas un réseau social de nous dicter ce qu'on va faire ou ce qu'on va pas faire. Merci, ouais. On doit respecter certaines règles sur les réseaux sociaux, c'est logique pour l'algorithme, etc. Mais ça doit pas aller à l'encontre de nos choix, de nos valeurs, etc. C'est vraiment important. C'est un outil qu'on utilise. Donc c'est à nous de l'utiliser, c'est pas l'outil à nous dicter ce que l'on doit faire. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est important de remettre les choses à leur place. Et Absolument. si cet outil, ben, il fallait absolument se montrer, par exemple, on va prendre TikTok. Je pense que TikTok sans se montrer, ça me semble assez compliqué. Moi, je connais pas trop ce réseau social-là, étant donné que je n'y suis pas. Mais je pense que bon, c'est quand même un réseau social où se montrer, ça reste indispensable, selon moi, sans expertise sur le sujet, je le précise. Eh bien, tout simplement, on va pas sur ce réseau. Il y a d'autres alternatives, en fait. Mais le principal, c'est de rester en accord avec nos choix et nos valeurs et ce que nous, on a envie de faire. Et d'utiliser les outils qui sont en accord avec ça. Et pas Mmh. d'essayer de faire plaisir à l'outil. C'est pas l'outil qui décide, quoi. C'est nous, au dernier. Les robots ne sont pas encore au pouvoir, hein, donc non. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que ce choix-là, il pourrait évoluer pour toi vers quelque chose, peut-être pas spécialement te montrer face cam ou des choses comme ça, mais est-ce que c'est un choix quand même qui pourrait évoluer vers autre chose que ce que tu proposes actuellement? Tout simplement, est-ce que tu penses que ton choix à toi, il pourrait évoluer à un moment donné ou c'est clair que non? Bon, je connais pas l'avenir, mais là, je te dirais non, je pense pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est même pas une question qui s'est posée, c'était comme ça, voilà, c'était comme ça et ça m'est jamais venu à l'esprit durant, toutes ces dernières années, donc je vois pas pourquoi maintenant ça devrait changer. Et si sincèrement sur Instagram, voilà, parce que, je ne me montre pas, ça y est, il y a plus rien qui fonctionne, ce dont je doute, hein, mais bon, si jamais, ben, sincèrement, je quitte Instagram et je fais sur autre chose, tout simplement. Mmh. Toujours dans cette idée de réflexion par rapport à ta voix, est-ce que ça a toujours été clair pour toi ce que tu étais prête à faire ou pas? Parce que moi, je sais qu'actuellement, on peut entendre ta voix quelquefois sur Instagram. Tu fais de plus en plus de stories avec ta voix, chose que tu faisais pas spécialement à l'époque. Donc là, c'est vrai qu'il y a une évolution. Est-ce que, ça t'a demandé vraiment de te poser et de réfléchir à tout ça? Est-ce que ça t'a demandé un effort? Est-ce que tu prends du plaisir? Alors ça, c'est une chose qui a été un peu compliquée, parce Mmh. qu'en fait, je suis pas très à l'aise à l'oral, tout simplement. Donc ça, c'est moi qui suis comme ça, de manière générale. C'est pas par rapport au réseau ou quoi que ce soit. Je suis comme ça, hein. Donc c'est Mmh. surtout une sortie de ma zone de confort. Rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'on peut passer plus facilement un message à l'oral qu'à l'écrit et pour transmettre ses compétences, ben, surtout, via les formations en ligne, à un moment donné, ben, il faut utiliser sa voix quand même parce que faire une formation Mmh. en ligne sans sa voix, bon, pour ça, on rédige un e-book. Donc il a fallu que je me décide à passer outre cet inconfort et ben, comme pour tout, plus on pratique et plus c'est facile. Donc à force Mmh. d'enregistrer, des heures et des heures de formation, ça m'a rendue beaucoup plus à l'aise et donc je suis pas 100 à l'aise comme par exemple ici là, je suis pas 100 à l'aise, mais je suis un peu plus à l'aise pour pouvoir m'exprimer en story, pour pouvoir parler en story. J'y trouve plus de plaisir qu'avant parce que je suis plus à l'aise donc forcément, le plaisir il vient. C'est vrai que j'aime surtout, par exemple, échanger en privé, via des vocaux, c'est tellement plus rapide. Oh là là, Oui. ça fait gagner du temps et je trouve que ça crée une relation aussi ça crée un rapprochement avec nos abonnés sur les réseaux sociaux notamment, de répondre via un vocal et c'est aussi beaucoup plus facile parce que parfois par écrit, on peut pas transmettre de la même manière qu'en parlant. Donc voilà, mais ça a pas été, facile. Je sais pas si un jour j'arriverai à être complètement, à l'aise avec ça, mais ça se travaille. Donc là, c'est un exercice, qu'on est en train de faire là aussi qui, je l'espère, pourra m'aider pour mon podcast que j'ai en projet depuis tellement longtemps que Ah, mais attention, tu me fais peur là, tu lis dans mes pensées parce que j'étais en train de formuler ma question dans ma tête et j'allais te dire: «Et est-ce qu'on peut espérer avoir un podcast bientôt?» Donc vas-y, dis-moi en plus. donc c'est un projet que j'ai depuis déjà, je sais pas 1 an ou 2 ans, qui est là en tête, que je reporte et enfin voilà, tu sais bien quand il y a quelque chose qui est un petit peu, on n'est pas super à l'aise avec, on n'est pas, 100
tranquille avec ça, ben, on reporte, on procrastine, on dit: «Oui, d'abord je vais faire ça et puis ça et puis ça» et puis, c'est un projet, sur lequel j'aimerais bien me remettre parce que, bah, je sais que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées par mon contenu, mais qui n'ont pas nécessairement le temps de lire mes articles de blog parce que, bah, la vie est comme ça et un podcast, ça a énormément d'avantages. On peut l'écouter, bah, quand on cuisine, quand on conduit, dans les transports, quand on marche. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir, toucher plus de personnes avec mon contenu et pouvoir aussi, avoir du contenu qui va être plus adapté à toutes les personnes de ma cible. Donc pour les personnes qui préfèrent lire, il y a les articles de blog. Pour les personnes qui préfèrent écouter, bah, il y aurait aussi ce podcast-là. Donc c'est un projet, mais bon. Quand est-ce qu'il verra, le jour? C'est une grande question. Bah, je ne sais pas. On pourrait t'attendre sur la thématique, du blogging, vraiment une continuité de ce que tu proposes actuellement, blogging et Instagram, ou tu as déjà une petite idée de d'autres choses que tu voudrais exploiter? Alors je pense que ce serait vraiment une continuité du blog, donc ce serait vraiment sur cette thématique-là, parce que le but, ce serait aussi, donc de pouvoir, par exemple, transformer certains articles en épisodes de podcast et de pouvoir avoir donc, mes articles de blog qui sont en version audio, donc en version podcast et en texte pour lire. J'ai vu que chez les blogueuses américaines, ça se faisait beaucoup et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. C'est aussi plus simple, c'est la facilité que de créer, tout un nouveau, projet de podcast sur complètement autre chose et c'est aussi sur ça que j'aime, parler donc voilà. Tu as de quoi faire. Je pense que tu as une année ou 2 déjà de contenu prêt à être, exploité. Oui et puis éventuellement aussi faire, des interviews, ça peut je pense que ça pourrait être intéressant, surtout, au niveau des influenceurs sur Instagram. «Influenceurs» entre guillemets parce que j'aime pas trop ce terme-là. Des impacteurs alors? Oui, voilà, plutôt des impacteurs, mais eux, ils se disent plutôt influenceurs, mais pour avoir aussi un peu l'envers du décor, pour montrer que c'est pas si rose que ça, que c'est pas, enfin voilà, et que ça demande du travail, que c'est pas juste, montrer tout ce qui se trouve derrière ça et surtout, éventuellement trouver des influenceurs, impacteurs, impacteuses, qui ne se montrent pas et qui réussissent quand même, mais vraiment dans des thématiques. Bon, je pense à différentes personnes, mais dans des thématiques où on se dit: «C'est obligé de se montrer sur Instagram». Donc vraiment mais ce serait vraiment des choses occasionnelles parce qu'il y en a pas non plus des tonnes Mmh. et faire, de temps en temps, des petites interviews comme ça, sans tomber juste dans des interviews non plus parce que le principal, ce serait vraiment sur le contenu du blog et ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire ça aussi ou sans non plus, te copier, hein, le but n'est pas là. Non, bah, non, pas du tout, mais au plus on est à en parler, au mieux c'est. Oui. De toute façon, je suis sûre, j'espère en tout cas, qu'à la fin de ce podcast, tu seras bien motivée et que tu vas me dire dans une semaine: «Déborah, ça y est, je me suis mise à préparer mon podcast. En fait, c'était pas si compliqué. Je l'ai fait, ça y est, youhou!» C'est possible, hein, qui sait? Et je te souhaite de prendre, énormément de plaisir, à le faire, j'en doute pas en tout cas. Et justement, on est en train de parler d'Instagram et de la continuité aussi de ton blog. Je le disais en intro, tu es une pionnière dans le blogging francophone. Tu as choisi de te spécialiser dans le conseil de tout ce qui est blogging justement, donc tu livres énormément de contenu sur comment développer son blog. D'ailleurs, il y a ta formation aussi, tout ça on va en parler encore après. Mais je veux dire, le blogging, c'est vraiment ta thématique principale et tu as rajouté Instagram dans lequel tu es aussi une des premières personnes, en plus à ne pas se montrer, femme, à avoir atteint un nombre, d'abonnés et le fameux swipe up, on l'oublie celui-là, mais quand on atteint 10 000 abonnés, maintenant, ça change rien. On peut utiliser un lien en story, mais à l'époque, pour pouvoir utiliser un lien en story Instagram, et je dis à l'époque comme si ça faisait 10 ans, mais c'est pas si loin que ça, on devait avoir le fameux swipe up et donc avoir 10 000 abonnés pour pouvoir l'utiliser. Et donc, tu fais partie de ces personnes qui ont atteint cette belle communauté sur Instagram. Là-dedans aussi, je disais, tu es pionnière. Déjà, comment tu as choisi cette thématique et puis comment tu as évolué? Moi, je suis curieuse de connaître ce qui a motivé, tes différents choix et ben, ton évolution justement. Bon alors j'aimerais déjà dire que moi je me sens pas du tout pionnière, heu, Mais je savais que tu allais dire ça. mais bon, c'est gentil à toi, de me le dire. En fait, je suis peut-être pionnière pour toi parce que tu ne connaissais pas d'autres personnes, dans cette thématique quand tu t'es lancée, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient là, bien avant moi. Après avec le choix de ne pas se montrer, ça peut-être, que
c'est beaucoup moins fréquent, ça c'est sûr. Mmh. Mais bon, à la base, il faut savoir que lorsque j'ai créé le blog, le projet, c'était de parler de design. Donc le blog, il aurait dû être pour aider les entrepreneurs à créer leur identité visuelle par elles-mêmes. Donc ça, c'était Mmh. le projet de base du blog. Quand je l'ai créé, c'était pour ça. Et d'ailleurs, le premier e-book que j'ai créé, c'était sur la création de logos. Et pour te dire, j'avais déjà le plan de la formation que je souhaitais créer qui est déjà tout prêt. Euh, donc pour apprendre à créer son identité visuelle, euh, j'ai encore ça dans un carnet, tout est prêt, le plan est prêt. Si je veux créer cette formation-là, ça y est, le plan est là. Et finalement, je me suis rendu compte que le problème, il n'était pas vraiment là pour la plupart des personnes de mon audience et que le problème, il se trouvait ailleurs. Et je me suis redécouvert aussi une passion pour le blogging. Donc c'est quelque chose qui, enfin, depuis adolescente, j'ai un blog. Autant que je me souvienne, depuis que j'ai accès à Internet, parce que c'était à l'époque, c'était quand même pas tout le monde qui avait Internet chez soi, hein. Est-ce que c'était dans les années 90? Oui, c'était dans les années 90. C'était dans les années 90. Tu as bien fait, je n'y ai pas pensé, mais tu as bien fait, ça fait du bien. Donc, dans les années 90, tout le monde n'avait pas Internet chez lui et bon, les connexions Internet, c'était c'était quelque chose, hein. Fallait être patient. Aussi loin que je me souviens, bah, j'ai créé un blog. Adolescente, j'avais un blog où je parlais de ma vie, je parlais de tout et de rien. Enfin voilà, comme une adolescente. Et même en devenant maman, j'ai eu un blog. Donc j'ai eu un blog sur l'instruction en famille parce qu'à l'époque on faisait l'école à la maison. Et je pense qu'à l'époque j'avais été une des premières, pas la première, mais dans les premières à avoir un blog sur cette thématique-là. Pionnière peut-être pas, j'avais été dans les premières. En fait, j'ai toujours aimé avoir un blog. J'ai toujours aimé ça, farfouiller pour trouver comment installer un thème, enfin essayer de modifier un petit peu. Et voilà, j'ai toujours aimé ça. Et là, c'est vrai que lorsque je me suis remis au blogging, eh bien, il y a cet amour du blogging qui est revenu. Donc là, j'ai décidé de changer de cap et de partager ce que bah, j'apprenais parce que je me suis formée, hein, je me suis pas contentée de ce que je connaissais parce que c'était vraiment du blogging, on va dire de loisirs créatifs, hein, c'était juste, non, c'était pas vraiment pro. Donc là, j'ai commencé à me former. Enfin, je continue toujours à me former. On est toujours en constante formation. On ne finit jamais d'apprendre. J'ai toujours l'impression, ah, ça y est, maintenant je sais ça. Ah, mais ça, je sais pas encore. Ah, mais ça non plus. Ah, mais ça n'en finit jamais. J'ai décidé, donc, quand j'ai commencé à me former sur le blogging, j'ai décidé de partager avec mon audience ce que moi j'apprenais, ce que je mettais en pratique. Et à force d'échanges avec toujours mes lectrices, sur les réseaux sociaux également, j'ai pu me rendre compte que la problématique numéro un, c'était les réseaux sociaux. Que c'était ça qui posait problème. Beaucoup voulaient les utiliser, mais sans vraiment savoir comment s'y prendre. Donc moi, c'est vrai que j'avais envie de parler de blogging, mais je voyais que ma cible, que mes lectrices, ben, le problème, c'était pas trop encore le blogging parce que elles n'étaient pas encore prêtes à passer le cap du blog. Certaines avaient déjà un blog, mais voilà, il y avait vraiment, j'ai vraiment vu deux types de personnes différentes qui me suivaient. Donc à cette époque-là, j'avais pas encore une excellente connaissance de ma cible, c'était encore un peu brouillon. Donc moi, j'ai un peu suivi les personnes qui me suivaient et par rapport aux échanges que je pouvais avoir. Et donc j'ai commencé à me former donc sur les réseaux sociaux parce que j'en avais aussi besoin pour moi forcément, hein, pour faire la promotion du blog, etc. Et bah déjà là, ça a été un premier tournant. J'ai commencé aussi à me former sur Pinterest. Là, c'était vraiment pour le blog, pour avoir du trafic, etc. C'est devenu mon chouchou à ce moment-là. Enfin voilà, parce que c'était beaucoup plus facile sur Pinterest à l'époque que maintenant. Oui, ça c'est Maintenant, c'est vrai. plus compliqué, hein, mais à l'époque, enfin, voilà, c'était très très facile de gagner du trafic avec Pinterest. C'était un peu brouillon, hein. Encore à ce moment-là, le blog c'était un peu brouillon. Il y avait du blogging, il y avait du design, il y avait des réseaux sociaux, il y avait du Pinterest. C'était un peu fouillis, on va dire, mais ça fonctionnait très très bien, hein. J'avais pas de soucis. Après, j'avais pas encore de produits payants à ce moment-là. Et justement, là est venu le moment où j'ai fait mes premiers coachings en réseaux sociaux. Et là, ben, en fait, les coachings, ça permet de connaître encore mieux sa cible, de connaître encore mieux les personnes qui nous suivent, parce qu'on rentre vraiment dans les détails des problématiques. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte que le gros problème,
c'était pas les réseaux sociaux, c'était Instagram. Parce que dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Facebook. À l'époque, à ce moment-là, c'était surtout ça, Facebook, Twitter, Instagram. Twitter, ouais. C'était tout. LinkedIn, on n'en parlait pas encore trop. TikTok, je pense, ça n'existait même pas. Snap non plus. Donc, c'était vraiment les trois principaux. Les personnes avec qui j'ai travaillé, c'était vraiment Instagram. Les autres n'étaient pas vraiment utilisés. Twitter, il n'y a pas beaucoup de femmes qui utilisent Twitter, hein, c'est majoritairement des hommes. Et dans les thématiques de ma cible, il y a pas, c'est pas vraiment Twitter, c'est pas vraiment l'endroit où on doit être. Il y a certaines thématiques où ça peut être intéressant, mais la thématique de ma cible, c'est pas vraiment Twitter, c'est pas le plus pertinent. Donc je me suis rendu compte que voilà, en fait, c'est pas les réseaux sociaux, c'est Instagram. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà commencé à me former sur le sujet pour mon utilisation personnelle et j'ai voulu donc me spécialiser donc en apprenant encore plus. Et si je te dis qu'au départ Instagram, j'y connaissais rien, que j'aimais pas Instagram, que je me forçais vraiment à y aller, fallu vraiment du temps pour arriver à comprendre le fonctionnement, à prendre du plaisir à aller sur Instagram. Franchement, c'était pas gagné d'avance. Et donc de là, je me suis formée sur Instagram. Et donc je me suis spécialisée dans Instagram. J'ai commencé à prendre du plaisir sur Instagram, même si bon, il y a des moments, je t'avoue que Instagram, Ça, je pense que pour nous toutes, c'est ouais, comme on ça, est toutes hein. pas dans le même cas. Il y a des moments où on aime beaucoup Instagram, des moments où Mmh. on ne peut même pas le voir. Donc je me suis formée sur ça. Et là, tu vas me dire, et le blogging dans tout ça, il est passé où? Bah oui, le blogging dans tout ça, il est passé où alors? En fait, en sous-marin, parce qu'Instagram, on va dire, c'est beaucoup plus facile dans la prise en main, dans les choses à mettre en place, c'est beaucoup plus facile qu'un blog. Un blog, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc en sous-marin, moi, je continuais à me former vraiment beaucoup plus en profondeur, que ce soit au niveau de la rédaction, le trafic, la liste email, le référencement naturel, les différentes méthodes pour monétiser, etc. Donc c'est beaucoup de choses à apprendre. Donc moi, je continuais en sous-marin et je continue d'ailleurs toujours à me former dans cette thématique-là, tout en continuant à partager sur le sujet. Hein. J'aime bien transmettre ce que moi j'ai pu mettre en pratique. Donc à partir du moment où je mets en pratique quelque chose, que je vois des résultats, forcément, je vais le partager avec mon audience. Et parce qu'en fait, j'avais cette idée de formation en blogging depuis déjà un moment. Mais je voulais vraiment quelque chose de complet. Je voulais pas juste parce que c'est vrai qu'on m'a dit, hein, c'est mieux, tu prends juste, par exemple, la rédaction d'articles, juste un sujet précis. Mais moi, je voulais quelque chose de complet. C'était, voilà, moi, c'est ce que je voulais, voilà, c'est comme ça. C'est ce que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose qui accompagne du début, c'est-à-dire, tu sais que tu veux créer un blog, mais t'as pas d'idée de thématique, tu sais pas c'est qui ta cible, tu sais pas comment créer un site, jusqu'à la monétisation. Je voulais vraiment faire quelque chose, voilà, qui accompagne du début de A jusqu'à Z. Et ça, ça demande quand même pas mal de temps en termes de création, surtout que je voulais faire quelque chose aussi de différent. Je voulais pas juste une bête plateforme de formation qu'on voit partout. Je voulais vraiment quelque chose de complet. Même esthétiquement, tu voulais quelque chose de différent et tout. Et bon, je spoil un peu la suite, mais c'est hyper réussi. C'est un petit bijou, ta formation. Elle est hyper complète. Mais je te laisse continuer. Moi, je rajoute mon grain de sel après. Donc pendant ce temps-là, quand j'étais en sous-marin sur le blogging, j'ai surtout mis en avant Instagram. Ça me permettait de travailler sur le blog, de travailler sur mes compétences, de travailler sur la formation pour avoir quelque chose qui correspond à mes attentes. J'avais des attentes élevées par rapport à ce que je voulais. En fait, je voulais créer une formation, la formation que j'aurais voulu moi avoir à mes débuts. C'est-à-dire que je dois pas aller chercher là, je dois chercher pour la rédaction, là, je dois chercher pour la création du design, là, je dois aller voir pour l'identité visuelle, en fait, tout au même endroit. Et donc ça, forcément, ça a demandé du temps. Pour l'extérieur, j'ai mis de côté un peu le blogging pour me concentrer sur Instagram, jusqu'au moment où j'ai pu lancer donc ma formation en blogging. C'est mon bébé, c'est une formation qui me tenait particulièrement à cœur et qui me tient toujours à cœur. Hein. Voilà le parcours en fait. J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup juste pour expliquer mon cheminement. T'as pas commencé hier, il y avait de quoi expliquer. Donc pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de me dire, Déborah, n'oublie pas ta question. Enfin, pas ma question, mais j'ai une remarque à faire parce que tu parlais des coachings réseaux sociaux que tu proposais. Il est l'heure de rendre
à Virginie ce qui appartient à Virginie. Moi, si j'ai pu me lancer à l'époque et aussi avoir un site qui ressemble un petit peu à quelque chose et un blog qui ressemble un petit peu à quelque chose, c'est en grande partie suite au consulting que j'ai eu avec Oui, pour le toi. blogging. Exactement. Parce que quand j'ai commencé, mon site était assez folklorique. Je vais pas dire qu'il ressemblait à rien, mais c'était, ça partait un peu dans tous les sens. Je me disais: «OK, il faut faire telle et telle chose», mais si j'avais pas eu, cette fameuse session avec toi, un tas de choses n'auraient pas été limpides et toi, tu le sais pas comme ça explicitement, parce que tu peux pas savoir ce qui s'est passé dans ma tête directement après notre entretien. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tu as été un boost incroyable dans ma tête pour être motivée à poursuivre mes débuts en fait en ligne. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais suivi aussi de la fameuse Pinterest Academy. Et ça a été totalement révélateur aussi. Enfin, j'avais eu des résultats totalement zinzin dans mes tout débuts. C'est clair que tu es une référence dans tous ces domaines-là. Ça me fait sourire que tu dises comme ça un petit peu humblement que tu t'es formée, que tu as continué à te former, mais tu étais déjà quand même pas mal calée. Hein. Tu es tout le temps dans cette continuité, dans ce perfectionnement et dans le fait de creuser toujours un peu plus loin. Tout ça, c'est hyper important parce que justement, tu te reposes pas sur tes acquis, encore moins sur tes lauriers. Tu es tout le temps, en fait, en train de perfectionner. Donc, je te trouve très modeste et c'est tout à ton honneur, mais il était important de remettre les choses au clair par rapport à ça, quoi. Eh bien, tu vois, justement, les consulting, coaching, enfin voilà, peu importe le mot qu'on leur donne en blogging, c'était également une préparation pour la formation, parce que ça me permettait donc d'avoir vraiment des échanges avec les blogueuses pour voir d'où venaient leurs problèmes. Et c'est ce qui m'a permis, enfin, ce qui m'a aidé dans la création après de la formation. C'est vraiment très important d'avoir ce type d'échange-là pour voir vraiment en profondeur les problèmes qu'on pourrait, enfin, ce type d'échange-là, on va pas nécessairement l'avoir par email ou juste en parlant comme ça. Les coachings ou consulting ou peu importe le nom qu'on leur donne, où des personnes ont payé pour avoir notre aide, enfin les problématiques des personnes qu'on va avoir, c'est d'une richesse incroyable pour après créer du contenu et créer des formations qui peuvent convenir à d'autres personnes aussi qui sont dans le même cas. Donc ça faisait partie aussi de cette préparation. Et c'est vrai que ce type de prestation me manque parce que je trouve ça tellement enrichissant et pouvoir aider des gens ben, directement, c'est pas via une formation parce que via une formation, on n'est pas tout le temps derrière, on va dire. Bah, c'est vrai que ça me manque, mais bon, le temps me manque aussi pour pouvoir proposer ça. Mais c'est vrai, et je suis très très heureuse si j'ai pu être ne serait-ce qu'une petite goutte qui t'a aidé. Tu n'as pas été une petite goutte, tu as été, comment on appelle ça? Je suis pas maçon, mais tu vois la dalle de ciment qu'on dépose, parce que c'est les fondations, c'est absolument indispensable et ça m'a permis de comprendre tout un tas de choses. Ça a été évidemment bien au-delà du simple audit, je vais dire, d'un blog, quoi. Ça a été beaucoup plus loin, plus profond. Je me souviens même que je t'avais dit: «Ah, c'est pas fini», parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre et je trouvais que ça avait été tellement riche, ce que tu m'avais donné comme information et comment on avait évolué dans l'appel finalement, que j'étais surprise et tu m'avais dit: «Mais non, j'ai encore pas mal de choses à te dire». Et j'étais en stress total. C'est des prestations qui sont vraiment très 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 chouettes. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. J'ai pris beaucoup de plaisir avec toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler comme ça. Euh, je trouve ça tellement. Et j'ai pris beaucoup de plaisir avec toi aussi, forcément. Hein. C'est cool, moi ça me fait sourire d'avoir fait un bond en arrière comme ça, c'est chouette, j'aime bien. On parle de blogging. Pour les personnes qui n'ont pas spécialement envie de se montrer, c'est vrai qu'on pense toujours aux réseaux sociaux, mais on peut aussi très bien se passer des réseaux sociaux. Le blogging est un des meilleurs moyens, non, le blogging n'est pas mort, de réussir en fait en ligne sans spécialement avoir à aller vers un réseau social. Qu'on puisse aborder ça, ça me fait bien plaisir. Je parle d'alternatives aux réseaux sociaux, donc ce serait le blogging, mais en parlant d'alternatives tout court au fait de ne pas se montrer, est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte très vite? Est-ce que tu as vite cherché des alternatives? Comment tu fais comme ça au quotidien pour justement te dire ok, je me montre pas, mais c'est pas grave parce que je fais ça, je fais ça, je fais ça? Bah, une nouvelle fois, j'y ai jamais vraiment pensé, en fait. Ça peut sembler bête, mais j'ai jamais eu l'impression de devoir combler quoi que ce soit. En fait, j'ai fait faire un avatar pour mes réseaux sociaux et que j'utilise aussi sur le blog. Donc, j'ai fait faire par une illustratrice parce que je trouvais tout simplement ça plus sympa que le logo. Mais
c'était l'objectif au départ, c'était pas de combler un vide. Enfin, j'y ai pas pensé, j'y ai pas pensé sur le moment. C'est vrai qu'avec le recul, maintenant, à force d'en avoir parlé, je conseille de le faire parce que c'est vrai que ça peut aider certaines personnes, à visualiser un petit peu la personne qui se trouve derrière un compte Instagram ou derrière un blog. Mais moi, personnellement, quand je l'ai fait, c'était pas pour ça en fait. Je n'y ai jamais pensé. Et ce que je recommande également comme, comme alternative, c'est l'utilisation de la voix, parce que ça aide vraiment beaucoup. À la limite, je pense que ça aide même plus qu'un avatar, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une personne derrière un compte. Ça fait vraiment humain, ça fait vivant, ça peut vraiment changer énormément de choses juste d'utiliser sa voix, ne serait-ce qu'en répondant via un vocal à un message privé. Mais vraiment, à titre personnel, j'ai jamais eu cette impression de devoir combler un vide. Parce que j'ai pas l'impression il y a un manque ou il y a quelque chose de... Étant donné que j'ai jamais eu de remarques, si ce n'est, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, je pense quelques personnes en plusieurs années, je peux les compter sur les doigts d'une seule main. Je pense que j'ai eu deux, trois fois, donc c'est rien. Et de personnes qui ne font pas partie de ma cible. Donc j'ai pas l'impression il y a un manque. Je pense pas qu'il y a un manque. Je pense qu'à travers le contenu, je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est le contenu, c'est la valeur qu'on peut donner. Donc, donc voilà, je pense. Après, ça dépend peut-être des cibles aussi, ça dépend des thématiques, ça dépend de tellement de choses. Mais voilà, à titre personnel, voilà. Comme tu le dis, en fait, c'est qu'il y a pas réellement un manque à combler, donc forcément, si tu le ressens pas comme ça, ben, tu cherches pas spécialement d'alternative, tu proposes ton contenu avec toute la valeur qui est dedans et tu te rends disponible. Et toi, en plus, vraiment, ta marque de fabrique, je vais dire ça comme ça, c'est l'éthique et la bienveillance. Donc tout ça, ça se ressent énormément dans ton contenu. Clairement, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de combler quoi que ce soit. Ce qui m'amène à te poser la question suivante. Quelle est là, parce que je vais te poser la question au singulier, mais si tu en as plusieurs, n'hésite pas. On est preneuse ici dans Successful Anonymous de bons conseils et de leçons. Quelle est... Mais tu fais bien de dire que c'est pas obligé d'en garder juste une seule parce que c'est... Alors déjà, la plus grande, je pense, et si on devait en retenir qu'une seule, ce serait ça, c'est que euh, c'est la clé, c'est la persévérance. C'est la clé de tout. Parce que sans ça, on peut vite laisser tomber, parce qu'il y a des hauts et il y a des bas surtout. Et si on ne persévère pas, forcément, les résultats, ils viendront jamais. Si on s'attend à ce qu'on ait que des hauts, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Même si on peut avoir cette image surtout via Instagram où c'est que du joli tout le temps, c'est pas le cas dans la vraie vie. Hein. Il y a des moments où ça se passe très bien, on a des ventes, on est motivé, on travaille beaucoup. Et il y a des moments où les ventes, c'est le néant, où on n'a pas envie, on a juste envie de se mettre sous un plaid avec un chocolat chaud, avec un bon livre et qu'on nous laisse tranquille. Donc voilà, c'est la persévérance qui va faire vraiment la différence. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont pas réussir. Parce que si on persévère, même quand on a des moments bas, on va quand même continuer. On va se prendre un, deux jours. On va se dire, ok, c'est bon. Tu peux te mettre en mode je fais rien et je boude dans mon coin et je suis pas contente et je suis déprimée, tout ce que tu veux. Mais après, si la persévérance elle est là, ça y est, on continue et c'est ça qui nous aide à tenir. Donc ça, c'est vraiment la clé pour moi. Je dirais aussi qu'il faut s'écouter, très important, et ne pas se laisser influencer par certaines injonctions. On en a parlé un petit peu plus tôt, parce que pour être bien avec son business, en fait, il faut être en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, et aller au bout de nos choix, peu importe lesquels. C'est vraiment important. En fait, quand on est en accord avec nous-mêmes, ça aide à, je sais pas comment exprimer ça aide à continuer. Parce qu'à partir du moment où on fait des choses, par exemple, on va prendre le fait de se montrer, mais ça peut être pour un tas d'autres choses, hein. Mais si par exemple je me montre alors que moi j'ai pas envie, mais je le fais parce que on me dit qu'il faut se montrer, ça donne pas envie. On n'a pas envie parce qu'on sent quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on a envie de faire. Donc ça aide pas. Comme si tu te trahis un petit peu toi-même Oui, aussi, voilà, c'est ça. tu fais passer le bien
des autres avant ton bien-être à toi, Oui, quoi. voilà, voilà et ça aide pas, ça donne juste envie de pas le faire et ça peut que créer des problèmes. Donc je pense que s'il y a des grandes leçons, que je devrais partager, que j'ai pu retirer, c'est vraiment ça, la persévérance et le fait de s'écouter et quand je dis s'écouter, c'est aussi s'écouter dans les moments où on doit faire une pause. C'est très difficile. Oh oui. C'est quelque chose que personnellement je n'ai qui n'est pas encore acquis. C'est toujours du travail en cours et je ne sais pas si ce sera vraiment acquis un jour à 100 mais c'est important, d'apprendre à s'écouter et de savoir quand est-ce qu'il faut stopper pour mieux revenir après. Hein, le but c'est pas d'abandonner, mais de prendre une pause parce que, à force de tirer, je pense qu'il y a c'est une expression comme ça, à force de tirer sur l'élastique, ça finit par se casser et c'est dommage parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneuses qui tombent en burn-out parce qu'en fait, elles ont trop tiré et c'est la société qui veut ça, hein. Bon, on va pas commencer à refaire le monde, mais c'est la société qui veut ça. Mais c'est à nous aussi de faire ce changement et d'essayer, ben, de ne pas être justement, bah, c'est aussi une injonction de tu dois tout le temps travailler, tout le temps être productif, non-stop, non-stop, non-stop. Bah, c'est aussi une injonction qu'on doit mettre de côté et se dire, voilà, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Il y a des moments où bah, juste ça va pas, juste on a besoin de prendre du recul, on a besoin de faire une pause et de l'accepter et de ne pas s'en vouloir, ça c'est très difficile, de Oui, c'est surtout ça. d'arriver à ne voilà, se dire: «OK, je travaille pas, mais c'est pas grave» et ça c'est aussi très, 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 très important. Mmh. Oui, vraiment merci beaucoup pour ces conseils-là et pour avoir rappelé l'importance de s'écouter, c'est vrai. On est souvent, les plus durs, hein, envers nous-mêmes, même plus durs que l'entourage proche et cetera. On est nos pires bourreaux, j'ai l'impression. Il est temps d'être un peu plus bienveillante envers nous-mêmes et nous écouter. En tout cas, je pense que ce sont 2 belles leçons qui sont vraiment à mettre, peut-être sur un post-it, sur le mur ou quelque part, où on peut le voir souvent parce que c'est hyper important. Cette fois-ci, je voudrais que tu conseilles les femmes qui sont en train de nous écouter ou qui vont nous écouter, qui écoutent ton parcours et qui se disent ouais, c'est vrai, elle a raison, ben, si elle a pu le faire, alors moi aussi je peux le faire. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces femmes qui, juste après s'être dit qu'elles pouvaient aussi y arriver, se disent mais non, parce que je pense que comme je me montre pas, ça va pas aller. Tu vois, qui persistent encore un peu avec cette idée-là. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour qu'elles soient rassurées sur le fait que c'est pas parce qu'elles se montrent pas qu'elles vont pas être remarquées ou mémorables ou quoi que ce soit? Quel serait ton meilleur conseil pour elles? Alors je dirais que ce qui doit être mémorable, ça va être ton contenu et ton branding et c'est pas ta tête. C'est ça qui va faire la différence et le branding, ça va être tout ton univers. Ça va être c'est pas juste l'identité visuelle, ça va être la manière dont tu t'adresses à ton audience, ça va être vraiment tout ton univers, comment tu interagis et cetera et c'est ça qui doit être mémorable. À partir du moment où tu as créé, par exemple, un contenu, peu importe la plateforme, Instagram, un blog, ça n'a pas d'importance. Tu as créé un contenu qui a vraiment aidé une personne, c'est ça qu'elle va retenir. Elle va retenir: «Oui, elle, son contenu, il m'a aidé dans un problème que j'ai eu» et c'est comme ça que, là, déjà, on va te remarquer et en plus, on va se souvenir de toi parce que quand tu aides quelqu'un, on se souvient après de toi. On peut même nous-mêmes se dire: «Oui, c'est vrai que moi, j'avais tel problème et cette personne, elle m'a aidée et je m'en souviens même des années plus tard». C'est comme ça. Donc c'est ça qui doit être important, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Parce que ta tête, tu vois des personnes, tu en vois combien sur une journée? Tu sors dehors, tu vois des têtes partout. C'est pas ça qui est mémorable, c'est pas ça. C'est ces personnes, tu vas les voir, elles vont passer et puis ça y est. Combien de fois sur Instagram, tu vois des personnes, même qui se montrent et bah, au final, c'est pas sa tête qui aura changé quoi que ce soit. Par contre, si elle t'a donné du contenu qui vraiment t'a impacté, alors là, oui. Donc c'est vraiment ça. C'est ça qu'il faut faire. Faut aider les personnes de ta cible à régler un problème et là, ça y est, on se souviendra de toi et c'est là qu'on va venir, pour ton contenu. Peu importe les plateformes, c'est vraiment ça qui est essentiel. C'est pas l'important, c'est pas se montrer et pas se montrer, c'est l'impact qu'on a sur les personnes et l'impact qu'on a sur les personnes ne dépend pas de se montrer ou pas se montrer. En fait, ça devrait même pas nous venir à l'esprit. C'est parce que ce qui va impacter, ça va vraiment être le message qu'on souhaite passer. Ça va vraiment être ça qui impacte. Parfait, merci beaucoup. Mais merci beaucoup déjà pour tous
ces conseils et pour tout ce que tu nous as, partagé. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité, de ce que tu proposes? Donc on a parlé de la SBA, on a parlé d'Instagram, mais pour Instagram, tu as aussi une formation. Est-ce que tu peux me dire si tu nous réserves des surprises en dehors du podcast, sur lesquelles j'espère qu'on va te retrouver bientôt? Sans pression, hein, bien sûr. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, je suis à 2 semaines du lancement de la 2e session de la Success Bloggers Academy. Donc là, tout est déjà prêt pour le grand jour. Je suis tranquille, je n'ai rien à faire. Mais en tout cas, pour le lancement, tout est prêt et c'est un soulagement immense. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment un peu de chill, un peu de création de contenu, mais du repos avant le lancement. Donc ce que je propose, il y a aussi la formation Instagram, je pense qu'on en a vaguement parlé, donc il y a ça que je propose également. Pour l'instant, j'essaye surtout de pas commencer à travailler sur un de mes prochains produits, parce que c'est pas le bon moment, juste avant un lancement, de commencer à travailler sur un nouveau produit. Il faut peut-être attendre un peu. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça. Ce que je prépare, ce n'est pas vraiment des choses que je prépare, c'est des choses que j'aimerais améliorer. Donc, notamment ma présence sur LinkedIn. Très bien. Donc il y a certaines choses que je souhaiterais améliorer, donc notamment ça, le travail sur le podcast sans pression. Et voilà. Et puis, en fait, c'est un peu le brouillon dans ma tête pour l'instant parce que je me suis focalisée, c'est vrai, sur la SBA pour le moment. J'ai plein d'idées, j'ai déjà des plans de formation qui sont là, donc je vais attendre après le lancement pour vraiment refaire un petit peu le ménage et voir, voilà, qu'est-ce qui va être la prochaine étape. Mais en attendant, ça va être vraiment de l'amélioration de ma présence sur, notamment, comme je l'ai dit, LinkedIn, et éventuellement le podcast si j'arrive à trouver la motivation nécessaire. Mais voilà, j'ai pas de gros projets prévus pour l'instant parce que si peu avant un lancement, c'est pas le moment de commencer des gros projets. En fait, c'est ça le gros projet, c'est essayer de ne pas me disperser. Ce qui Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas ça plutôt le défi? C'est d'essayer là pendant 2 semaines de pas monter en selle pour faire autre chose? C'est un vrai défi parce que j'ai tellement d'idées. En fait, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, mais il faut aussi arriver. Enfin, si je commence à travailler là-dessus, je vais pas être à 100% pour le lancement et je vais être fatiguée aussi pour le lancement. Et un lancement, même si tout est prêt, ça reste fatigant C'est fatigant, émotionnellement. ouais, c'est éprouvant, c'est vrai. Euh, donc voilà, j'essaye de me mettre des œillères, me dire non, 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 tu restes focus sur ton lancement, même si tout est prêt. Voilà, tu te disperses pas. Choisis-toi un bon bouquin et une bonne tablette de chocolat et tu fais ça sur 2 semaines, ça va aller, je pense. Tu auras l'énergie qu'il faut, tu seras reposée. Oui, mais après, mentalement, je suis pas prête de ne rien faire. Ouais, j'imagine bien. C'est pour ça, me concentrer sur des améliorations, etc., bah, ça me permet au moins de m'occuper l'esprit sur quelque chose, Oui. sur du travail. Bon, après, je prends aussi, je finis mes journées plus tôt, par exemple, pour pouvoir lire un peu. Sans chocolat, j'ai plus de chocolat, hein. Les Belges envoyaient du chocolat Envoyez-moi à du chocolat, Virginie. s'il vous plaît. Mais voilà, donc Voilà, pas de gros chantier pour le moment, mmh, parce que le gros chantier, il vient d'être terminé, on va dire ça comme ouais, ça. Donc récupérer et se préparer tout en travaillant, mais sur des tâches, qui te demandent pas de nouveaux élans de création pure et dure, ouais. quoi, je vais dire. En tout cas, toutes les informations des formations, des plateformes où on peut te retrouver, elles retrouveront tout ça sous l'épisode. Moi, je te remercie 1000 fois d'avoir accepté mon invitation, d'avoir joué le jeu à fond en nous partageant toute cette expérience et tous ces bons conseils. Je te remercie vraiment beaucoup. Je suis certaine que ça va, pour le coup, impacter pas mal de femmes et les motiver. Je te remercie et je te laisse le mot de la fin. En tout cas, encore un tout grand merci à toi. Bah, merci à toi de m'avoir reçue ici, et si je te dis que tu me motives pour faire le podcast là, Ah ouais, non, mais là, pour moi, c'est la victoire, hein. Je te le dis, si tu me dis bientôt que tu lances le podcast, je fais une danse de la joie, là. non, mais vraiment faire, cet épisode avec toi, j'y ai pris beaucoup de plaisir, donc c'est vrai que ça me motive à me lancer. Donc voilà, je dirais que c'est ça le mot de la fin, peut-être à bientôt pour le podcast Islagraphe, donc j'espère en tout cas. Oh, mais j'ai hâte.
J'espère aussi. En tout cas, mille merci. Merci de nous avoir écoutés aussi. Virginie, on te retrouve très, très vite et beaucoup de succès encore à toi. Merci.